Question 21. Ce panneau est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il annonce une réduction du nombre de voies à 200 mètres, réponse C. Sur 200 mètres, réponse D. Je circule sur une chaussée comportant 2 voies de circulation à sens unique. Le panneau à fond jaune est un signal temporaire. Il indique que cette chaussée va être provisoirement réduite à 1 voie de circulation. Le panonceau qui le complète signifie que cette réduction sera effective à 200 mètres. Ne pas confondre ce panonceau de distance avec un panonceau d'étendue qui se présente comme ceci. Réponse A et C. Question 22. Je vais tout droit. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un carrefour peut paraître complexe, on guide les conducteurs en utilisant un panonceau schéma. Ce dessin est un schéma de l'intersection qui va être abordé et indique par un trait épais les branches prioritaires. La route sur laquelle on circule est toujours figurée par la branche verticale, dans le prolongement du support du panneau. Ici, je circule sur l'axe prioritaire et je veux continuer tout droit. Je n'ai pas à céder le passage ni à gauche ni à droite. Réponse B et D. Question 23. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les flèches de sélection matérialisent clairement les directions choisies. La voie dans laquelle je circule permet de tourner à droite à la prochaine intersection. Il s'agit de voie de sélection et le véhicule à ma gauche s'est placé dans la voie de gauche pour continuer tout droit. Il ne peut plus changer de couloir. Je peux donc remonter la file en dépassant par la droite. Réponse A. Question 24. Les fils sont ininterrompus. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie pour aller plus vite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette chaussée, le trafic particulièrement dense ne me permet pas de choisir ma vitesse. Dans le cas de circulation en fil ininterrompu, je dois rester au centre de ma voie. Tout écart intempestif pourrait s'avérer dangereux. De plus, je ne peux changer de voie que pour préparer un changement de direction. Je n'ai pas le droit de zigzaguer d'une file à l'autre. Réponse A et D. Question 25. Ces panneaux me concernent. Si je tracte une caravane, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une remorque de 400 kg, oui, réponse C. Non, réponse D.
2 interdictions pour accéder à cette rue. Tout d'abord, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules qui tractent une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. En général, une caravane pèse plus de 250 kg et ma remorque pèse 400 kg. Dans les 2 cas proposés, je ne m'engagerai pas dans cette rue. Réponse A et C. Question 26. À l'intersection annoncée, je devrais céder le passage à droite. Réponse A. Céder le passage à gauche. Réponse B. M'arrêter. Réponse C. La signalisation de danger avec croix de Saint-André annonce une intersection où je serai tenu de céder le passage à tous les conducteurs qui débouchent de la droite. Toutefois, si personne n'arrive de droite, je n'ai pas l'obligation de m'arrêter en abordant ce carrefour. Réponse A. Question 27. Ce véhicule roule à 80 km/h. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, pour effectuer un dépassement dans des conditions de sécurité suffisantes, c'est-à-dire pour ne pas rester sur la voie de gauche trop longtemps, on considère que l'écart de vitesse entre les véhicules doit être au moins de 20 km/h. Ce véhicule circule déjà à 80 km/h. La vitesse est limitée à 4 km/h sur ce genre de route. Je ne peux donc pas le dépasser. Réponse B. Question 28. Je peux utiliser les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux avant de brouillard, réponse D. Je circule hors agglomération par temps de pluie. La visibilité est fortement réduite. Afin de mieux voir et d'être vu, je suis tenu d'utiliser les feux de croisement. Si mon véhicule en est muni, je peux aussi utiliser les feux avant de brouillard, sans que cela soit toutefois une obligation. Réponse B et D. Question 29. Je tracte une caravane. Je dois laisser une distance de sécurité minimale de 40 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 70 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle de sécurité minimum de 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux. On notera que cet espace de sécurité vers l'avant est indépendant de la vitesse, la distance de 50 mètres étant un minimum à respecter. Réponse B. Question 30. Pour évaluer la distance de sécurité, je tiens compte de mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Des conditions météorologiques. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de sécurité doit être d'autant plus grande que mon allure est élevée. À 90 km/h, 50 mètres environ. À 130 km/h, 80 mètres environ. Les conditions atmosphériques défavorables comme la pluie et le brouillard diminuent la visibilité et nuisent à l'anticipation. Dans ces deux cas, je dois augmenter la distance de sécurité afin de pouvoir modifier mon allure ou ma trajectoire, notamment en cas de ralentissement brusque ou d'obstacles imprévus. Réponses A et C.